Flash spécial. Spécial flash. Flash spécial. Flash spécial flash. Spécial flash, docteur Toubib. Ornote Toubib. L'OMS est formelle. Nous sommes à deux doigts d'une pandémie mondiale majeure. Ce que l'histoire nous a appris, c'est qu'une pandémie mondiale peut survenir à n'importe quel moment et se répandre comme une traînée de poudre sur toute la planète. Et cela pourrait se produire dans les 10 prochaines années. Et nous ne sommes pas prêts. Non, non, loin de là. C'est le message qu'a délivré Bill Gates. Oh, Bill Gates, computer, Microsoft, Bill Gates, Bill. Oh, Bill Bill I Gates. love Bill. Oh, Yeah. et aussi, Oh, c'est lui aussi ça. oh, Un paquet de couches Pampers acheté à un vaccin offert. oh, et un enfant piqué quelque part dans le monde pour son plus grand bien. Thank you very much, Bill. Quel homme généreux. The optimist man. Donc, Bill. devant des scientifiques réunis par le Massachusetts Medical Society et le New England Journal of Medicine, ce message d'alerte rejoint celui qu'a formulé en mars dernier l'Organisation mondiale de la santé. Qui nous invitait à nous préparer à l'arrivée d'une épidémie ravageuse encore inconnue. La maladie X. X. Et non pas A, Y, Z, B, U, W. Nous y reviendrons. Car le problème est des plus sérieux. Une pandémie mondiale pourrait donc éclater à tout moment sur la planète et elle serait susceptible d'anéantir une grande partie de la vie humaine. Cette vision apocalyptique n'est pas celle d'un uluberlu ou d'un scénariste hollywoodien, l'imagination d'Everyday. Hey, non. C'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui vient de l'annoncer au sommet des gouvernements qui se tient actuellement là à Dubaï. Oh, Dubaï! Dubaï. Et c'est donc Tedros Adhanom, le directeur général de l'OMS, qui a pris la parole le 12 février 2018 pour nous annoncer une épidémie ravageuse. Mais que doit-on craindre? Quelle serait la cause d'une telle vulnérabilité alors que l'on nous annonce chaque jour des progrès scientifiques et des progrès médicaux comme jamais au grand jamais le monde il en a connu? Serait-ce une épidémie d'Ebola non maîtrisée? Ou bien la rage qui revient dans certains pays? Ça va, on a tout libre? Ou bien le sida qui reprendrait des forces? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. La menace d'une pandémie mondiale qui ferait au bas mot une centaine de millions de morts vient de notre apathie. Et oui. De notre refus de nous sauver. Un refus provoqué par notre indifférence et notre cupidité. En quelques mots, nous sommes trop cons. Et si nous sommes trop cons? Vous voilà donc rassuré, n'est-ce pas? La menace ne vient donc pas d'une petite bestiole comme ça qui nous voudrait du mal. Non, vous l'avez bien compris. Si la menace vient de nous,
de notre connerie intérieure. Notre connerie intérieure, tu comprends? Cela paraît tout de suite moins grave. Ce directeur général de la santé, mais nous a fait peur. Non mais quelle fripouille! Quelle fripouille nous faire peur comme ça, là! La gueule. Et après, il se rend pas compte, lui, nous on chope des ulcères, des cancers, des mal de dos, des mal de tête. Faut pas nous faire des petites peurs comme Sacré ça. Tedros Adhanom. Bon, le truc là, c'est que en fait, nous ne sommes pas assez efficaces pour identifier rapidement la menace d'une maladie et coordonner une réponse. Non. Eh ben non, on n'est pas efficace. Donc, comme l'a montré la réaction mondiale à la dernière épidémie d'Ebola, voilà. Et il devrait, selon Bill Gates, y avoir une meilleure communication entre les militaires et les gouvernements pour aider à coordonner les réponses. Les réponses. Les réponses à quoi? Les réponses aux questions. Ah oui. Les réponses aux questions. Ah oui, les réponses aux questions. Bon, bref. Donc, il appelle les gouvernements à trouver des moyens d'obtenir rapidement l'aide du secteur privé pour mettre au point des technologies et des outils en mesure de lutter contre une maladie mortelle émergente. Genre avec des vrais morts, du genre ils sont tous mourus d'une maladie mortelle. Ouais, c'est ça, ils seraient tous mourus d'une maladie mortelle. Nous revenons donc à la maladie mystérieuse. La mystérieuse maladie. Mystère. La maladie mystère. Et de quelle maladie s'agit-il? On ne sait pas. D'une maladie encore inconnue. Que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle a un petit coup là, on va se laisser abattre. Voilà. Que l'OMS donc désigne sous le nom de maladie X, ce mystérieux agent pathogène. N'a pas encore été découvert, mais sa menace est imminente et apparemment inévitable. Ce danger a incité l'OMS à inscrire cette maladie X. Parce qu'en fait, ils l'ont appelée X, mais elle n'a pas encore de nom. Elle n'existe même pas encore. Non. Donc cette maladie X, ils l'ont classée dans les listes des épidémies les plus dangereuses. Au même titre qu'Ebola, la fièvre hémorragique, le coronavirus du syndrome respiratoire, MERS, le syndrome respiratoire aigu sévère SRAS, ou le virus Zika. Pour le conseiller norvégien de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, John Ann Ratingen, cet homme nous dit ceci. L'histoire nous dit qu'il est probable que la prochaine grande épidémie sera quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Et non, jamais. Jamais. Il vaut donc mieux s'assurer que nous préparons et planifions de manière flexible des tests de diagnostic et des systèmes qui nous permettront de créer des contre-mesures le plus rapidement possible. Ajoute-t-il dans un entretien au quotidien britannique The Telegraph. Alors, docteur Ahmed Toubib, Yes. comment se préparer à une telle pandémie? Alors, il faut savoir que les efforts se multiplient pour trouver, grâce à Bill Gates, un vaccin universel. Ah oui, Un vaccin universel. Bill et Melinda Gates offrent 12 millions de dollars pour le super vaccin qui vient du fin fond de l'univers. Le vaccin universel. La force est en moi. Je suis ton père. Je suis ta mère. En conclusion, ne soyons pas trop cons. Vaccinons pour une maladie
qui n'a pas encore de nom. Enfin, juste la première lettre. X. Et en attendant, pour booster notre système immunitaire, on peut se faire des petites cures de chlorure de magnésium, Chlorure, de citron, citron, de l'argile, du charbon actif, du citroplus, des algues, de l'ail, de l'oignon, des graines germées, des oiseaux, de l'amour, de l'air, du bien-être, des câlins, des sourires, de l'amour. Ah oui. Et de l'amour. C'était en direct d'ici, Docteur Toubib. Ornote Toubib. À vous les studios. Bye bye.